Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus pour ce temps, ce précieux temps. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue. Je veux vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Et nous sommes encore réunis ce soir pour un autre chapitre. Alléluia. Un autre chapitre. Et nous voulons que chacun puisse encore se connecter et que nous puissions ensemble répondre à nos questions. Nous sommes à la FAQ, la foire aux questions. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, peuple de Dieu, je voudrais t'inviter à te connecter. Je voudrais t'inviter à inviter encore d'autres personnes. Inviter d'autres personnes, c'est ce que moi aussi je suis en train de faire. Je suis en train de partager. Je suis en train d'inviter. Alléluia. Donc, je nous donne quelques secondes et je le fais rapidement, que nous puissions inviter nos amis, qu'ils puissent se connecter. Je vais encore te donner Pierre-Stéphane. On a un Pierre-Stéphane ici. Il est beau comme tout. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Peuple de Dieu, c'est encore vraiment une grâce. Je n'arrive toujours pas, pendant que je parle, faire, donc ça me distrait. Je préfère lui donner. Et aujourd'hui est un beau jour. Avant de commencer, je vais vous dire que le fait qu'on soit en train d'enseigner, d'illuminer nos consciences, d'illuminer nos cœurs concernant l'amour de Dieu et le combat dans lequel nous sommes comment on dit ça, impliqués, je vous assure que quand je viens vous parler, là, ce que je dis, il faut que j'expérimente. Il faut que j'expérimente. Ma famille encore a traversé un moment houleux. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est Dieu merci pour un homme de Dieu, pour l'homme de Dieu dans ta vie. Mais mon mari qui me dit, mais chérie, n'oublie pas que tu enseignes actuellement sur le combat spirituel. Et tu es dans les armes. Et nous savons ce qui est, nous connaissons notre ennemi et la Bible nous dit comment il opère. Je vous assure. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Au contraire, prends possession de ces âmes. Prends possession, revêt-toi de l'armure et tu verras, si vraiment tu te revêts de l'armure. Ce n'est pas que les problèmes n'arriveront pas, ce n'est pas que la persécution n'arrivera pas, ce n'est pas que l'ennemi ne va pas venir contre toi parce que tu connais. Il s'en fout de ça. Lui, il veut voir si tu connais vraiment, donc il viendra. Et je vous ai déjà dit, quelqu'un qui vient même contre le Seigneur Jésus lui-même, si c'est le bois vert qu'on attaque comme ça, et le bois sec. Donc je veux t'encourager, je veux nous encourager. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Et nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu qu'il a mis à notre disposition afin de pouvoir résister. C'est ce qu'il a dit, résister. Résister. Donc, je voudrais qu'on chante ce chant qui dit, c'est en anglais, le chant qui a chanté, il dit, il voit Jésus. Bon, je ne vais pas dire ce qu'il a dit, parce que c'est pas ce que je vois, mais le chant dit, I see Jesus seated on the throne. I see his angels ascending everywhere. I see the Spirit fixing things again. Ça veut dire quoi? Je vois le Seigneur Jésus
assis sur le trône. Je vois ces anges qui montent et qui descendent. C'est ce qu'il dit. Il dit, je vois le Saint-Esprit qui est en train de fixer, qui est en train d'arranger des situations, qui est en train de s'occuper des choses. Peut-être qu'il a vu avec ses yeux, mais toi et moi, nous devons voir ça. Nous devons voir Jésus assis sur le trône. Nous devons le voir. Et nous devons voir Jésus envoyer les anges répondre à nos pétitions. Nous devons voir les anges monter et descendre. Nous devons les voir. Et nous devons voir le Saint-Esprit qui est en train de s'occuper de nous, qui est en train de fixer ce qui n'était pas fixable, qui est en train de mettre en ordre ce qui était désordonné, qui est en train d'intervenir en fait dans nos vies. Donc nous allons chanter un peu et ensuite nous allons répondre à nos questions. Je vais chanter en anglais et ensuite en français. I see Jesus seated on the throne. I see his angels ascending everywhere. I see the Spirit fixing things again. Hallelujah to the Lamb upon the throne. I see Jesus seated on the throne. I see his angels ascending everywhere. I see the Spirit fixing things again. Hallelujah to the Lamb upon the throne. Je vois Jésus assis sur le trône. Et je vois ces anges à monter, descendre partout. Je vois le Saint-Esprit fixer des vies encore. Alléluia. À l'agneau sur le trône. Je vois Jésus assis sur le trône. Si tu ne le vois pas, je veux que tu chantes ce chant par la foi et que tu dises, je vois Jésus assis sur le trône. Je vois Jésus assis sur le trône et je vois ses anges monter et descendre. Je vois le Saint-Esprit intervenir encore. Alléluia. À l'agneau sur le trône. Alléluia. L'agneau sur le trône. Alléluia. Ô Seigneur assis sur le trône. Alléluia, à celui qui est sur le trône. Alléluia, celui qui est assis à la droite du Père. Alléluia, ô Saint-Esprit. Je vois Jésus
toujours assis sur le trône. Il ne change pas, il est toujours Seigneur. Il ne change pas, il est toujours Seigneur. Tu ne changes pas, tu es assis sur le trône. Tu as gagné, tu as vaincu les ténèbres, tu as dépouillé l'ennemi de toute autorité. Aïe, alléluia, à Jésus l'agneau, le lion de la tribu de Juda sur le trône. Ô Père, nous voulons te bénir, nous te bénissons ce soir. Merci pour Jésus, notre Seigneur, notre grand frère, notre Sauveur, notre Rédempteur. Merci Père, merci pour ce que tu as fait, pour ton amour pour nous. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé être avec nous, Seigneur, nous guider tous les jours dans la vérité. Tu ne veux pas que nous soyons ignorants. Père, ce soir, nous bénissons ton nom. Nous t'élèvons, Seigneur, en ce lieu. Prends ta place, que ton règne vienne, que ton règne vienne ici, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme elle est faite dans les cieux. Prends le contrôle de toutes choses. Alléluia. L'agneau sur le trône. Alléluia. Jésus, mon Seigneur sur le trône. Merci Seigneur, donne-nous de te voir toujours, quel que soit ce qui se passe, donne-nous de te voir assis sur le trône. Que celui qui est découragé, celle qui est découragée, te voit assis sur le trône. Que celui-là qui doute, celle qui doute, te voit assis sur le trône. Révèle-toi quelqu'un. Que tu sois palpable pour quelqu'un ce soir, Seigneur. Que quelqu'un te voie, quelqu'un te touche. Assis sur le trône. You reign forever. Your name is ever great. You are the wisdom before time began. You reign forever. Your name is ever great. You are the wisdom before time began. Tu règnes pour toujours, ton nom est à jamais grand. Tu es la sagesse avant toute la création. Je veux que quelqu'un sache cela, qu'il règne pour toujours et à jamais. Son nom est grand. À la mention de son nom, que ce soit dans ce monde ou le monde à venir, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. You reign forever, your name is ever great. You are the wisdom before time began. Tu es la sagesse
avant que le temps ne commence. Oui, Seigneur. Béni sois-tu pour ce moment. Mon âme te bénit, mon esprit t'adore. Merci de me donner l'opportunité de t'adorer, Seigneur. L'opportunité de pouvoir te dire combien de fois je suis reconnaissante. Te montrer ma gratitude. Et au-delà de tout ça, de pouvoir reconnaître que tu es Dieu. C'est une grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Que mon esprit, mon âme, mon corps n'oublie jamais que tu es assis sur le trône. Merci, Père, de visiter ma sœur, de visiter mon frère. Merci de faire quelque chose de nouveau ce soir. Car tu règnes pour toujours. Et à jamais ton nom est grand, plus grand que tout autre nom. Alléluia. Peuple de Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je suis très, très heureuse d'être là et très émue de pouvoir parler à mon Seigneur. Car quand je me souviens d'où il m'a tiré, hey, où j'étais, et aujourd'hui je suis là, je parle de Dieu. Peuple de Dieu, je rends grâce au Seigneur pour ça. Je rends grâce au Seigneur. Combien de fois je devais être 6 mètres en bas actuellement? Combien de fois? Combien de fois il m'a même sauvé de moi-même? Combien de fois? Je ne peux que lui dire merci et l'aimer en retour. Vivre pour lui en retour. Et même quand j'ai commencé, ce n'était pas facile. Mais il m'a toujours tenu. Je veux dire à quelqu'un, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Jésus. Alors laisse ta main dans ses mains. Laisse-le te conduire. Amen. En tout cas, merci encore d'être là. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en train de parler des armes de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons parlé des chaussures que nous donne le zèle de l'évangile de paix. Et nous avons tout simplement mis les chaussures de l'armure. Et nous avons plutôt parlé des chaussures, des bottes militaires Nous avons parlé de l'importance de ces chaussures-là. Nous avons montré que ce n'est pas fait de n'importe quel matériau, c'est pensé, tout ce qui a été fait. Et ce qui m'a plu, ce sont des chaussures qui s'adaptent. Alléluia. Ce sont des chaussures et de manière, ils ont dit, optimale, c'est-à-dire qui prennent la forme des chaussures qui s'adaptent à ton pied et à tes mollets. Si tu cours, ça s'adapte. Si tu marches, ça s'adapte. Et ce sont des chaussures qui peuvent être dans n'importe quelle condition, sur n'importe quel terrain, quel que soit le terrain. Et je voudrais te dire que les chaussures de l'armure de Dieu sont pareilles ou beaucoup plus, sont au-delà de ce que nous, humainement, on peut faire pour aider nos militaires. Dieu aussi a pourvu ce genre de chaussures pour nous, afin que nous puissions marcher sur tous les terrains dans le monde spirituel, quel que soit l'endroit où nous marchons, les chaussures nous aident. Alléluia, alléluia. Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous parlons de la foire aux questions et nous avons eu quelques questions et je commence par la première question. Qui dit malgré les évangélistes et de nombreux missionnaires, pourquoi selon vous les églises se vident? Alex Makori. Bonsoir Alex, sois béni. Bon, je ne sais pas c'est quelle statistique tu as regardé, mais je vais te dire, si les églises se vident, il y a plusieurs raisons, Alex.
Il y a peu de vrais disciples. Et quand je dis vrais disciples, je ne parle pas de membres, des membres de l'Église seulement. Quand je dis disciples, je parle non seulement des membres, mais je parle aussi des conducteurs, des leaders que nous sommes. Quand je dis il y a peu de disciples, cela implique les leaders et les brebis, les Pierre, les Jean, les Paul, tout cela manque, les Dorcas, ça manque dans l'Église, les vrais disciples. Nous avons des loups dans la bergerie et nous avons des boucs dans la bergerie aussi. Alléluia. Donc, ça fait que c'est compliqué. Le vrai disciple est celui qui est vraiment engagé et c'est celui qui comprend le cœur du maître et qui est prêt à le suivre, quel que soit ce qui arrivera. Alléluia. Donc, le vrai disciple, c'est celui qui, comme André, lorsqu'il a eu Jésus, quand il a parlé, il est allé chez Jésus, il a dormi la nuit, la première personne qu'il allait chercher, c'est son frère. Et il ne s'est pas arrêté. André est resté. On n'entend pas trop parler de lui, mais André est resté. André allait chercher les uns et les autres. Il témoignait. Un vrai disciple. Il est allé chercher, lorsqu'il a trouvé la vérité, il est allé chercher son frère Simon et son frère est devenu leader. Alléluia. Il a partagé aux autres ce qu'il a reçu. Le vrai disciple est celui qui est passionné et qui croit vraiment. Et c'est celui qui ne cherche pas son intérêt premier, mais celui du royaume. Alex, il y a aussi, comme je te dis, une autre raison, ce combat dont nous parlons depuis presque 2 mois maintenant. L'ennemi, avec ses ruses, a séduit nombreux par les richesses et plaisirs de ce monde. L'ennemi a séduit beaucoup. Donc, quand tu vois aujourd'hui dans l'Église, les gens ne sont même plus loyaux. Ils sont là aujourd'hui quand ils pensent que, bon, ils n'ont plus d'intérêt, leurs intérêts ne sont plus bons, ils ont eu ce qu'ils veulent, et puis, bon, pour eux, ils doivent aller à un autre niveau. Ils trouvent que vous n'êtes plus capable. Donc, ils s'en vont ailleurs. Du papillonnage. Et ça ne remplit pas parce que vous pouvez aller dans les églises et puis on pense que bon, on a beaucoup de membres, mais c'est des chrétiens qui sont sortis pendant qu'on doit aller pêcher. Il y a beaucoup de poissons dans la mer. On a besoin de nouvelles personnes, pas des anciens chrétiens qui ne savent pas s'asseoir, qui ne savent pas être soumis, qui pensent qu'ils sont arrivés. On a ces problèmes-là. On a ces problèmes. Mais c'est l'ennemi qui séduit. C'est comme un enfant dans la maison de son père. Il dit que bon, oh, ça ne va plus là, vous ne m'intéressez plus, vous ne pouvez plus. Donc, il s'en va. On a vu le jeune prodigue, le fils prodigue. Il n'a pas attendu même que son père meure. Il a demandé son héritage. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. L'ennemi séduit. Il séduit nombreux dans l'Église. Il séduit le peuple. Et quand c'est comme ça, aussi, on dit ça, c'est désempli. Les églises c'est désempli. Les églises sont vides. Mais je préfère même que l'église soit vide de ce genre de personnes pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu la viennent et puis apprendre. Donc, un peu, Alex, nous allons parler de ça le mois de novembre parce que nous continuons toujours sur les âmes. On n'a pas fini, on doit parler des chaussures, on doit parler d'autres éléments de l'armure de Dieu. Donc, nous allons parler de ça. Mais je veux que tu saches, les premières raisons, il n'y a pas de vrais disciples. Il n'y a pas de vrais disciples. Et parce qu'il n'y a pas de vrais disciples, on se retrouve dans des problèmes. OK? Donc, j'espère que tu as compris. Et le vrai disciple, je ne parle pas seulement des membres, des gens qui vont à l'église. Je parle non seulement des membres et des leaders. Parce qu'on ne veut pas de loups dans la bergerie.
Donc, mais dans la bergerie, souvent, on a des boucs au lieu de brebis. Le Seigneur a dit brebis, il n'a pas dit les boucs. Tu comprends? Donc, souvent, on a des loups qui sont là. Donc, ça fait fuir les gens qui sont là. On a des prédateurs qui sont là, qui se présentent comme des hommes de Dieu ou des servantes de Dieu, mais c'est pour anarquer le peuple de Dieu. Bon, quand quelqu'un a anarqué, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va plus venir. Quand quelqu'un sent que, bon, celui-là, il nous a menti ou celle-là nous a menti depuis, mais la personne se dit, toutes les églises, c'est comme ça, affaire de Dieu, là. Donc, ça va. Mais c'est encore les ruses du diable. C'est encore les ruses du diable. Donc, nous sommes dans un vrai combat. Et nous devons prier en tant que chrétiens, quand tu vois, comme tu dis, les églises sont en train de se vider et que tu as ça à cœur, c'est le moment pour toi de te lever et de commencer à intercéder pour l'église. Pour la vraie église de Christ, le vrai corps du Christ. Parce qu'on dit le corps. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, d'autres membres peuvent se lever pour aider. Alléluia. Et la prochaine question. Bonsoir, maman. Comment synchroniser temporalité et spiritualité dans notre monde d'aujourd'hui? Stéphane, cité BCAO. Bonsoir Stéphane, sois béni. Moi, j'aime quand vous lisez les livres, là. Vous lisez les philosophies, vous lisez ces choses-là. Donc après, ça vient sur nous, dit, oui, c'est quoi ça encore? Alléluia. Mais je veux te dire, Stéphane, que partant du fait que la spiritualité doit influencer la temporalité, alléluia, il n'y a pas besoin de synchroniser. Non. Ce que nous vivons dans le temps ici a une durée. Or, dans le spirituel, nous parlons d'éternité. Et ce que nous faisons sur terre doit être le résultat de ce que nous faisons dans le spirituel, afin que notre âme finisse auprès de Dieu. Donc, cette coordination des deux mondes, c'est-à-dire de la temporalité et de la spiritualité, tu ne peux pas vraiment coordonner parce que ici, là, tu dois plutôt rechercher à voir comment le spirituel va influencer le temporel. Alléluia. De la meilleure manière. Et que tu le saches ou pas, le monde spirituel influence le monde physique. Le monde spirituel influence le monde physique. Choisis Jésus-Christ afin d'avoir le vrai, la vérité dans ce monde qui va passer un jour. Je vais te lire Jean 4, 24. Il dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Le Dieu là que nous devons servir, il est esprit. Donc il faut que ça veut dire quelque part, on dit il faut que je l'adore en esprit, en vérité. Ça veut dire quelque part que je dois marcher en esprit. Je dois être spirituel. Ça dit ce que je vais faire dans le physique ici là. Ça dépend de ce que je suis spirituellement, ce que je connais, la vérité que j'ai spirituellement, c'est ce que je dois appliquer dans le physique. Donc vraiment, il n'y a pas de coordination, comme je suis en train de dire. C'est ce que je sais spirituellement, c'est ce que j'applique dans le physique. Donc je ne peux pas coordonner. Et ce que je fais physiquement doit être influencé. 2 Corinthiens 4, 18 dit, puisque nous ne regardons pas, parle de nous les enfants de Dieu, nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporaires, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Je voulais lire ça parce que ta question, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Je vais te lire 2 Corinthiens. On va lire 2 Corinthiens 5. Regarde ce qu'il dit. Il dit 2 Corinthiens 4, 18 d'abord dit, ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc ça veut dire que je dois plutôt voir ce qui est spirituel et
marcher selon ce qui est spirituel. C'est ce que je dois faire. Maintenant, regarde le chapitre 5 qui dit, « Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Tu vois un peu? Ce n'est pas, c'est-à-dire, quand tu regardes, toi et moi, quand on regarde le temporel, on doit, c'est pas quelque chose où on veut s'appesantir. C'est-à-dire, ce que tu sais spirituellement, là, c'est comme ça que tu vis ici. Et c'est ce qui agit sur le physique. Donc, je veux t'encourager à Stéphane, à plutôt lire la Bible, à plutôt méditer la parole de Dieu. C'est ce que j'ai reçu quand j'ai répondu à ta question. Plutôt méditer la parole de Dieu afin de connaître la vérité et de la laisser t'influencer et te guider dans ce monde qui est temporaire. Parce que ce monde va passer. Il va passer. Donc, si je dis que je veux harmoniser, bon, le spirituel dit, par exemple, hein, je te donne, le spirituel dit, je dois marcher, Dieu veut que je marche dans la sanctification, n'est-ce pas? Et puis le temporel dit, bon, ça c'est ancien. Maintenant, tu peux vivre. Bon, comment je peux harmoniser les deux là? Comment je peux les coordonner? Je ne peux pas. Je dois faire un choix. Je dois faire un choix. Et ce choix, toi et moi, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que nous pratiquons. Donc, ça fait que nous devenons des aliens sur cette terre-là. De toute façon, on te regarde, on dit, est-ce que cela, c'est vraiment, est-ce que vous vivez vraiment ce que vous dites? Mais on vit vraiment ça. C'est pourquoi on peut dire aux chrétiens, quand les pasteurs prêchent, nous ne sommes pas de ce monde. Donc, le système de ce monde, les finances de ce monde, tu peux pas, c'est pas sur ça que tu te regardes. Tu te bases sur ce que Dieu dit. Donc, les finances de Dieu, là, ce que Dieu dit, comment est-ce que tu dois prospérer? C'est ce que tu dois regarder et puis appliquer ici dans le temporel. C'est ça. Donc, la coordination, c'est pas possible de synchroniser. Donc, j'espère que tu comprends. Maintenant, si tu me dis comment vivre dans ce monde, malgré... Ça, c'est différent, mais je ne peux pas synchroniser. Au contraire, je privilégie ce que la parole de Dieu dit, ce que le spirituel enseigne. C'est ce que je privilégie au-dessus de ce que le temporel ici me dit. Alléluia. J'espère que tu as compris et je t'encourage encore, Stéphane, lis la Bible, médite la Bible. C'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Pour nous tous, hein? Ce n'est pas facile de te lever le matin, de lire. Non, ce n'est même pas facile. Mais c'est possible. Si nous demandons au Seigneur de méditer, de prendre le temps, donne-moi, Seigneur, laisse-moi, il va le faire. Il va nous aider. Amen. Alors, j'ai la dernière question qui vient d'Aniela.
Elle dit, nous avons tous reçu la mission d'évangéliser, mais certains sont appelés évangélistes, pas tout le monde. Qu'est-ce qui explique cela, Aniela? Bonsoir Aniela, sois bénie ma grande. Aniela, je vais te lire. Éphésiens 4:11 dit, Dieu a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs et professeurs et enseignants. C'est tout ça, les docteurs, professeurs, c'est la même chose. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes tous des témoins de Christ, si nous sommes en Christ. C'est-à-dire, nous devons, quand on dit évangéliser, nous devons parler de Christ, nous devons témoigner de Christ. Cependant, Dieu lui-même, il s'est établi des gens de manière particulière. C'est pourquoi tu vois qu'il a donné des pasteurs. Tout le monde n'est pas pasteur. C'est comme tu me dis, mais pourtant tout le monde n'est pas pasteur, mais tout le monde doit pouvoir partager la parole. Mais pourtant, il a pris d'autres, il a fait d'eux pasteurs. Il a fait d'autres apôtres. Ils doivent aller partout, planter des églises. Ils doivent aller partout, enseigner, établir. C'est-à-dire prendre le temps, aller partout. Les apôtres, c'est ça leur travail. Un apôtre ne reste pas toujours, il n'est pas vieux, mais il est supposé aller partout, planter des églises. Prophètes, les gens qui viennent parler à l'église, il les a mis. Pourtant, toi et moi, Dieu peut nous utiliser pour prophétiser, mais ça ne fait pas de nous de prophètes. Non, parce qu'on peut faire tout ça, il peut nous utiliser dans tout ce que je t'ai dit là. Mais on n'est pas, il nous a pas, s'il ne t'a pas établi, il t'a pas établi comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, tu n'auras pas le cœur ou le fardeau comme celui à qui la fonction a été donnée. Donc, ce n'est pas parce qu'il est évangéliste qu'il y a une différence. Oui, il y a une différence. La seule différence, c'est que lui, il a été établi dans l'office. Je donne un exemple. Nous tous, la Bible dit, tu imposeras, si tu es en Christ, tu imposeras la main aux malades, ils seront guéris. Mais nous tous, on ne peut pas faire comme Béni. Il a été, Dieu lui a donné, Dieu l'a mis dans ce don-là, Dieu l'a établi. Donc, Béni, il faisait des croisades, maintenant qu'il a pris de l'âge, mais il faisait des croisades partout et c'était des miracles, des guérisons. Mais parce que Dieu l'a établi, Béni, il l'a appelé évangéliste. Il parle de la parole, mais ce qui fait plus là, ce sont des miracles. Ce sont des guérisons qui se manifestent quand lui, il va quelque part. Mais c'est ce vase que Dieu s'est choisi. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication comme s'il y a... Non, c'est Dieu qui établit chacun. Tout enfant de Dieu peut œuvrer dans les 5 dons-là. Tout enfant de Dieu. Cependant, d'autres sont appelés à être, à fonctionner en tant que tel. Tout enfant de Dieu peut imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Mais tous ne sont pas appelés à être comme Béni. Non, on n'est pas tous appelés. Chacun de nous a un appel spécifique. Donc tu peux demander à Dieu, quel est ton appel? Si tu penses qu'il t'appelle à être évangéliste, donc il y a des choses que tu vas voir, Dieu va commencer à mettre dans ton cœur, prier, non seulement tu pries pour les âmes, tu pries pour les nations, mais Dieu va commencer à t'utiliser dans certaines choses et tu sauras. Mais l'appel, là, il y a l'appel, c'est pourquoi on dit qu'il a donné les 5 ministères. Là. Il a donné ça pour quoi? Pour équiper, pour enseigner, équiper le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse mieux servir Dieu. Tu peux continuer la lecture, Éphésiens 4:11, tu continues à lire et tu vas voir. Donc, c'est pour te dire qu'il n'y a pas une grande explication. Dieu a fait cela tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent avoir, il y a des gens qui ils mettent dans des offices, dans des postes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Alléluia. Peuple de Dieu, ce temps prend fin, nous avons fini et nous voulons rendre grâce à Dieu, nous voulons élever le nom du Seigneur pour ce temps qu'il nous donne, pour toutes ces belles questions. Et je prie que Aniela, Dieu te révèle vraiment l'office dans lequel il t'appelle. Je prie Stéphane, parce que là, la parole que j'ai reçue pour toi, c'est que tu médites la parole de Dieu. Plus que les livres que nous lisons. Que nous puissions méditer plus la parole de Dieu et que tu saches que le spirituel domine le physique. C'est pourquoi nous prions. Éphésiens, la parole que nous avons lue, Éphésiens nous dit, Dieu dit que c'est par l'Église qu'il va manifester sa sagesse infiniment variée, hein, dans les lieux célestes. Et ça, c'est son plan, le plan de Dieu. Donc, notre combat, ce n'est pas dans le physique ici, c'est dans les lieux célestes. Mais si tu n'es pas spirituel et que toi, tu veux harmoniser, ça sera compliqué. Donc, le spirituel domine toujours le physique. Et celui qui choisit de faire ce que Dieu veut, ce que le Père veut, ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, celui qui décide de faire ça, il va marcher la tête haute physiquement. Il sera persécuté, mais il va marcher la tête haute. Alléluia. Et Alex, je prie que tu deviennes cet intercesseur pour que l'Église ne se vide pas, que Dieu suscite de vrais disciples. Oui, de vrais disciples. Alors nous avons fini. Éternel Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom, élever ton nom pour ce temps. Merci pour Alex, merci pour Stéphane, merci pour Aniela, merci pour tous ceux qui sont connectés et qui écoutent. Seigneur, je prie que tu interviennes, oh Dieu, et que ceux-là même qui pensaient que la vie ici, il fallait la vivre, comme les gens le disent, on va vivre tant qu'on est ici, on n'est pas encore mort. Ah, je voudrais te dire que l'éternité t'attend et que celui qui ne vit pas selon s'il dit qu'il est chrétien, alors il faut que tu vives, toi et moi, que nous vivons selon les principes qui ont été enseignés par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Père, je prie que toute séduction des ténèbres pour tromper, Seigneur, pour tromper ton peuple, amener ton peuple à marcher dans les philosophies humaines, soit aujourd'hui détruite au nom de Jésus. Que, Seigneur, cette fac-là ouvre les yeux, ôte le voile de l'aveuglement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie que tu fasses d'Alex, oh mon Dieu, un intercesseur pour ton Église, pour le corps du Christ que nous sommes, que tu suscites beaucoup plus de gens, Seigneur, qui, oh Dieu, se soucient du bien-être du corps et que nous puissions prier contre les ruses de ténèbres dans le nom de Jésus. Merci pour Aniela que tu équipes, Seigneur, pour faire ton œuvre, oh mon Dieu, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que la main de Dieu soit sur nous. Je te souhaite un merveilleux service d'adoration demain. Adore Jésus de tout ton cœur, en esprit et en vérité. Alléluia. Et tu entendras sa voix, tu le verras. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais que vous sachiez que je vous aime tellement. Et Jésus vous aime plus. Alléluia. Donc, nous allons nous retrouver ici le samedi pour un temps d'adoration. Alléluia. Connecte-toi pour le mois de novembre et adorons. C'est un mois qui est superbe pour moi. C'est mon mois de mariage d'anniversaire. Alors, l'anniversaire de notre mariage. Alors, c'est un mois qui est merveilleux pour moi. J'aimerais que tu t'élèves et que tu pries et que tu adores ce jour-là. Le samedi, nous allons nous trouver. Mais déjà le mardi, je serai là encore pour nous exhorter et nous allons avoir un temps de prière et nous saisir de ce mois de novembre au nom de Jésus. Soyez bénis et nous sommes à mardi.